Amis amateurs de motocyclette, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la Ducati Multistrada 950S, un trail prêt à tout, pour aller partout, un trail très attachant avec du caractère. Ici, c'est une version touring avec les valises en plus. Je suis allé l'essayer dans la région de Tours. J'ai fait pas mal de kilomètres et j'ai vraiment apprécié cette moto qui m'a donné envie d'en savoir un peu plus et de rouler encore plus. Donc je vous présente tout ça dans quelques secondes après l'introduction. Au guidon de la Ducati Multistrada 950, on profite du moteur généreux et de la partie cycle performante. La Multi se permet un rythme que l'on ne soupçonne pas au premier regard. Les premiers kilomètres réclament un petit peu d'attention et puis petit à petit l'efficacité vient rapidement une fois qu'on a la moto en main. Le bicylindre en L Testatretta de 937 cm3 se montre vraiment complet à l'usage. Ducati a peaufiné ce moteur avec un net penchant pour le touring musclé. Le bicylindre peut descendre sous 3000 tours minute. Il cogne un peu de temps en temps. Elle aime pas trop cette moto, elle n'aime pas trop quand même en dessous de 3000. Enfin, disons que c'est moins doux. Par contre, après 4000, là, c'est du bonheur. Ça devient vraiment presque une autre machine qui arrivera à son pilote. Plus vous ouvrez, plus elle en donne. Le shifter, il est agréable, surtout à la montée. Alors, faut pas hésiter à mettre suffisamment de gaz pour que ça passe facilement. La sonorité, elle est fidèle à ce qu'on attend d'une mécanique italienne, hein, même avec un trail. La commande d'embrayage est ultra souple. L'accélérateur électronique Ride-by-Wire est efficace. La boîte précise, ferme, comme il faut. Franchement, ça, c'est vraiment agréable. Moi qui ai une 900 SS IE, qui était un vrai bout de bois dans tous les domaines, on est bien content quand même en 2021 d'avoir des motos beaucoup plus agréables, beaucoup plus douces. 113 bourrins pour moi c'est largement suffisant, surtout avec un moteur aussi vif, des suspensions bluffantes de progressivité et un freinage propre. Au niveau du look, elle ne laisse vraiment pas indifférent, surtout avec ce blanc, hein, le nom exact c'est GP White. En version S, comme ici, elle a quelques éléments supplémentaires qui vont agrémenter un peu l'offre. Elle est quand même bien équipée, mais il y a un catalogue d'options, encore une fois, assez conséquent. Cette 950, c'est une belle alternative à la 260. Hein. La 260, c'est vraiment une moto beaucoup plus violente, beaucoup plus méchante, beaucoup plus sportive. Mais ce 950, c'est vraiment quelque chose de plus polyvalent, un peu plus de tourisme. Mais quand même 113 chevaux, c'est quand même une très très bonne bécane, une vraie alternative pour plus de 4000 € d'écart comme entre les deux motos. Elle s'offrira vraiment à un public plus large qui n'aura pas à gérer la fougue démesurée que peut avoir le 1260. La grosse nouveauté par rapport à la précédente version, c'est l'adoption des suspensions semi-actives Skyhook Evo. Ça prend en compte tout un tas de données, de capteurs de la centrale inertielle IMU et ça adapte en permanence l'amortissement. Il y a 4 modes de conduite et de réglage de charge, donc pilote, pilote seul, avec bagage, pilote passager seul ou avec bagage, ainsi de suite. En tout, il y a une dynamique vraiment à la carte et en tout, il y a plus de 400 combinaisons de paramètres. Bon, forcément, une fois que vous aurez trouvé votre bonheur, vous n'y toucherez plus. C'est souvent le cas avec ce genre de dispositif. Des suspensions électroniques qui sont hyper efficaces, il y a des commodos rétroéclairés, il y a un système de démarrage sans clé, shifter up and down, le régulateur de vitesse, des phares à LED avec la fonction DCL qui éclaire dans les virages en fonction de l'angle, un écran TFT couleur haute résolution, le même que sur la Multistrada 260S, la possibilité de prendre en option des jantes à rayons pour se lancer dans l'aventure. Elle offre vraiment pas mal de choses et comme je l'ai déjà dit, il y a aussi de nombreuses options. Amis amateurs de motocyclette, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans la forêt, dans les bois, et je suis là pour vous présenter donc cette Ducati Multistrada 950S Touring. Un nom à rallonge, comme toujours, une toute nouvelle version de cette Multistrada, moteur 950 qui vient dans la gamme juste en dessous du 1260,
et je trouve que c'est le modèle le plus adapté. Par rapport à la 1260, cette 950S se dote de quelques éléments qui en font vraiment toute son attractivité. On va retrouver par exemple des commodos rétroéclairés, on va retrouver un régulateur de vitesse. Là c'est une version de Touring. La version de Touring, c'est simple, ce sont les valises, la béquille centrale et les poignées chauffantes. Poignées chauffantes, ça c'est très sympa. On a un écran TFT couleur aussi, avec toutes les informations. On a une bulle réglable en hauteur, comme ça très facilement, il suffit de pincer. Les commodos, très simple, le démarrage, la mise en route du système, le démarrage, les poignées chauffantes, ici le régulateur, les réglages, très simple, c'est très facile à prendre en main. Par rapport à l'Africa Twin qui est un petit peu plus compliqué à comprendre au niveau des menus, sous-menus, là c'est très simple, il y a plein de réglages. Ça aussi c'est une nouveauté de cette Multistrada, mais la nouveauté en tout cas principale c'est son système de suspension Skyhook Evo. Donc la moto est capable de gérer en temps réel pas mal de données grâce à une centrale inertielle. Vous savez déjà ce que c'est puisqu'on en trouve un petit peu partout, et donc on peut régler plein de choses. On peut régler la charge, en tout cas à l'arrière, avec un passager plus une valise, deux passagers, deux valises, enfin ainsi de suite. Vous pouvez choisir 5 modes de pilotage: urbain, touring, sport, enduro, ainsi de suite. Ça aussi c'est très intéressant. Autre élément sur cette version Touring, donc c'est les valises. Hop, un coup de clé ici. Hop. Alors deux valises de contenance différentes, puisque là vous avez le pot. Hop. Alors je vais mettre un coup de clé, faire comme ça. Hop, et voilà. Donc là, ici, dans celle-ci, on peut mettre un casque intégral, et dans l'autre, on peut mettre un casque jet. J'ai essayé. Donc, ce qui veut dire que vous avez quand même pas mal de place. La qualité, ça se raye assez facilement. Je dois avouer que ça se raye assez facilement, et j'ai trouvé assez fastidieux pour l'installer. Donc, j'ai pas osé trop les enlever. Elle est équipée de repose-pied avec un gros caoutchouc, donc assez large, donc on va pouvoir se mettre debout si besoin, même si cette version n'est pas faite pour faire du hors-piste trop compliqué, hein, c'est des jantes à bâton, donc si vous voulez en tout cas sortir des chemins, c'est tout à fait possible. Je l'ai fait très largement dans les vignes du côté de Tours, je ne me suis pas fait peur du tout, elle est très rassurante, mais là effectivement dans cette configuration, elle est équipée avec les pneus Scorpio de Pirelli, qui sont quand même bien routiers, on va le dire, mais par contre qui sont excellents. Les pneus d'ailleurs, parlons-en. À l'avant, c'est du 120 par 19, et à l'arrière, c'est du 170. Freinage double disque, simple disque à l'avant, c'est du Brembo, ça pince, c'est italien, vous connaissez. Le moteur donc 937 cm3 exactement, contrairement à ce qui est indiqué sur le côté de la moto, 113 chevaux, donc ce moteur par contre est vraiment une petite merveille, et moi je l'apprécie vraiment beaucoup. Je pense que c'est le meilleur moto actuellement chez Ducati, sans parler du V4 qui est un autre moteur, c'est différent, mais ce moteur est extrêmement performant. Assisté avec ce système de suspension, ça en fait une moto vraiment très performante. On peut rouler très vite, on peut rouler très fort. Il n'aime pas trop les bas régimes, ce moteur. Sur les bas régimes, c'est vrai, entre 2 et 3000, 3005, il n'aime pas trop. Il donne des à-coups, hein. Il est un peu virulent, il a envie d'y aller. Mais de 4 à 8, c'est une merveille, ça relance tout le temps. Et ça, c'est vraiment une moto qui est extrêmement plaisante. J'ai fait quasiment 1000 km, donc j'ai pu vraiment prendre le temps de me rendre compte en tout cas de ce que c'est, et ouais, c'est vraiment mon moteur préféré. C'est le moteur qu'on peut retrouver également dans la Super Sport, la GT Touring, la GT Sport on va dire plutôt, de la gamme, que j'essaierai bientôt aussi. À bord, et ben en fait il y a tout, voilà, hein, comme je vous l'ai précisé, il y a tous les équipements dont on peut avoir besoin pour faire des bornes dans tout le confort possible. La selle que je trouve extrêmement confortable. Ici c'est du gel, ici vous voyez. Alors pour le passager je sais pas, mais en tout cas pour le conducteur c'est vraiment très confortable. Moi j'ai fait 2 fois 300 km sans avoir besoin de m'arrêter, hormis pour mettre un coup d'essence, mais je suis même pas descendu de la moto.
Et ce qui n'est pas le cas sur toutes les motos. L'Africa Twin, j'avais quand même eu un petit peu plus mal aux fesses, alors que je la trouvais confortable. Et moi, je dois avouer que celle-ci, elle est extrêmement confortable. La position, c'est la position classique d'un trail. On a le buste droit, les bras écartés, les jambes extrêmement bien positionnées. Du coup, il n'y a aucune contrainte sur le corps. Donc, on peut vraiment enquiller des kilomètres. C'est vraiment une moto pour ça, pour enquiller des kilomètres. On pourra sortir voilà, un peu des routes et prendre du chemin comme on l'a fait derrière sans stress. Voilà, c'est une moto très intéressante qui est autour de 16 000 euros selon la version. Il y a plusieurs versions, effectivement, plusieurs équipements. Moi, je trouve que cette version de touring avec les valises est très pratique. Enfin, franchement, les valises, je trouve ça extrêmement pratique, même si elles ne sont pas d'une qualité dingue. Je trouve que c'est vraiment pratique parce qu'on ne se pose pas de questions. On a un truc, hop, on le fourre dedans. Autre chose que j'ai pas précisé, c'est qu'elle est keyless. Donc la clé, c'est dans la poche. Donc c'est aussi, ça fait partie de la version S. Il y a ici une prise DIN. La prise DIN, c'est une mini prise allume-cigare si vous voulez. Donc on peut recharger un GPS ou son téléphone ici. Et sous la selle, il y a également une prise USB. En moyenne de consommation, moi je suis à 4,8 litres au 100. J'ai fait de l'autoroute, de la nationale, de la départementale, du chemin. 4,8 litres au 100 pour l'instant. Je trouve que c'est très convenable pour une moto de 230 kg et 113 chevaux. L'autonomie annoncée quand on fait le plein, c'est 350 km. Donc on n'en est pas loin, effectivement. Donc une moto vraiment agréable. On pourra rajouter des choses derrière, effectivement. Si vous voulez rajouter une caisse, si vous voulez rajouter un porte-paquet, vous pouvez le faire bien évidemment. Il y a pas mal d'options, en tout cas sur le catalogue Ducati, pour en faire une moto vraiment à la carte. Vraiment, que j'ai pas précisé, ça va être la hauteur de selle. La hauteur de selle fait 840 mm. Je fais 1m78, j'ai des bottes. Donc voilà, moto droite. J'ai le bout du pied assez largement au sol. Ça permet de manœuvrer sans vraiment de stress. Attention quand même quand il y a des dévers et tout ça pour manœuvrer, ça peut être juste. Mais on peut prendre une selle légèrement plus basse de 820. Je pense que voilà, ça conviendra. Si vous faites 1m80 ou plus, ça pose aucun problème. Mais en dessous d'1m78, là, effectivement, faut faire attention. Parce qu'il y a quand même du poids, hein, 230 kg. Donc une fois qu'elle part, elle part. Mais vous voyez, hop, là j'ai aucun stress. Alors, en ce qui concerne le poste de pilotage, donc je vous en ai parlé. Pour allumer l'écran, ça se passe ici, hein, puisqu'on a la clé sur soi. Donc il y a un petit bouton avec un cadenas, ça permet d'éclairer. Pour lancer la moto, voilà, sur le petit bouton qui est ici, comme sur toutes les Ducat, hein, il y a ce coup de circuit qui est au-dessus. Hop, là je coupe. Et ensuite, donc les menus, enfin sur l'écran, donc il y a la vitesse, le rapport engagé. En haut, vous avez le compte tour, l'heure, l'éclairage, la température. Enfin, là ici c'est le menu, je vais le dérouler. Le kilométrage total, 1800 km. Moi je l'ai prise, elle avait 900 km. Donc ici le carburant, la température en tout cas des fluides. En bas vous avez un casque, un petit bagage. Ça veut dire que moi je l'ai réglé la suspension arrière pour un pilote plus des bagages. Le DTC est à 5, l'ABS est à 3. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un shifter up-down aussi. Donc ça aussi c'est réglable. En fait il y a 400 réglages. Bon, on va pas se mentir, une fois que vous avez fait vos réglages, vous y touchez plus jamais. Hein, c'est comme dans toutes les voitures. Dans le menu, donc ici quand je déroule, alors il y a les différents trips, il y a la vitesse moyenne, la durée totale des voyages, la consommation moyenne 4,8 litres. Là il me reste 221 km d'autonomie. Donc menu, hop, je valide. Et là je peux choisir sport, touring, urban, enduro. Tac, donc moi je vais la mettre en touring. Vous pouvez régler le DTC, l'ABS, le DQS, DQS, pardon. La suspension c'est là, régler l'avant, l'arrière, ainsi de suite. Bon, je vais pas le faire. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Voilà, ici je mets un pilote pour plus le bagage, deux plus bagage, ainsi de suite. Enfin ainsi de suite, ça suffira. Donc
voyez, il y a pas mal de réglages, en tout cas, qui sont possibles. Ça se fait de manière assez intuitive. Et ça, c'est vraiment un point positif par rapport à l'Africa Twin encore, où j'avais vraiment eu du mal avec le menu, les sous-menus. Et vraiment, le fait que le Komodo soit rétro-éclairé, ça c'est génial. On le trouve pas par exemple sur un GS, on le trouve pas sur une Africa Twin. Je sais pas si on le trouve sur la KTM d'ailleurs. Tiens, il faudrait que je cherche, mais en tout cas voilà, très intéressant. La bulle, je vous l'ai montré aussi, mais je le refais parce que voilà, ça se fait comme ça. C'est très simple, il n'y a rien à démonter, il n'y a pas besoin de descendre de la moto pour appuyer sur un truc. Voilà, ça c'est vraiment très sympa. La prise d'in qui est là. Voilà. Voilà, à bord de la Ducati Multistrada 950S, c'est que du bonheur.